Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment l'oligarchie néolibéraliste profite de son statut pour corrompre et détourner les règles qu'il fixe aux petites gens. Cette vidéo sera très probablement supprimée et bloquée du web, étant donné la divulgation de dossiers qui compromettent et déstabilisent les hauts dirigeants de cette société capitaliste. Ces derniers qui ne font d'ailleurs qu'appauvrir les plus démunis, et qui s'engraissent inlassablement et sans remords. Voici le récit du plus gros complot de l'histoire de Dofus. La corruption au sommet du trône. En effet, notre équipe et moi avons travaillé et enquêté pendant de nombreux mois pour démanteler et montrer au grand jour le favoritisme que s'approprient les puissants d'HDR. Dans cette enquête choc, vous découvrirez le vrai visage mesquin de l'élite, avec des témoignages exclusifs, ainsi que des preuves irréfutables pour s'accorder les services d'un mercenaire afin d'optimiser et de s'assurer la victoire sur un événement qui se dit convivial et ouvert à toutes et à tous. Explication. Les leaders d'HDR ont proposé un événement PVP sous forme de draft. Les participants peuvent s'inscrire à l'événement, seuls ou accompagnés, mais uniquement entre membres HDR. Retenez bien cette règle, c'est la clé capitale qui va révéler la corruption de l'oligarchie HDRienne. Voici un descriptif précis de l'ensemble des choses à savoir pour participer à l'événement. Le tournoi a lieu le 19 août 2023 à 18h heure française et se passe sur le serveur tournoi. Il faut par la suite renseigner le nom de l'équipe qu'on représente ainsi que les participants qui composent cette dernière. Pour l'instant, rien d'alarmant. Enfin, pour les 5 derniers critères, je suis certain que vous parviendrez à les lire par vous-même. Je ne suis pas votre Kerba, bande de petits saltimbanques. Cependant, nous avons constaté la participation d'un joueur qui était méconnu de nos services de renseignement chez l'Alliance HDR. Nous avons donc décidé de mener une enquête. On a tout d'abord observé attentivement les activités de ce prénommé Captain. Néanmoins, aucune trace de lui n'apparaît, que ce soit en vocal, sur le jeu ou encore à l'écrit sur Discord. Nous avons donc mis sur le terrain une équipe de logistique avec qui nous travaillons régulièrement pour savoir qui était cette personne. Malgré un travail conséquent, ils n'ont pas pu trouver de traces de l'individu. Aucune trace, ai-je dit? Pas tout à fait. Un document nous a été remonté par l'équipe en charge de l'identification et la surveillance de ladite personne. Je vous laisse regarder par vous-même. Vous ne voyez rien d'anormal? Laissez-moi vous expliquer. Après l'analyse complète des données en notre possession, nous avons remarqué quelque chose de très suspect. Observez attentivement l'ensemble de l'image, et plus précisément, la date d'arrivée de Captain. Je vous mets à présent devant vous l'annonce rédigée par les soins des leads. Observez à nouveau la date du poste. Comme vous pouvez le voir, Captain est arrivé dans l'Alliance après l'annonce de l'événement. Coïncidence? Je ne crois pas. Vous êtes très probablement autant stupéfait que nous lorsque nous avons découvert cette anomalie particulièrement fâcheuse pour ces 2 partenaires du tournoi. Mais qui sont-ils? D'où viennent-ils? Comment sont-ils? Pourquoi sont-ils? Je crois que les questions sont vite répondues, mais je vous préviens. Be careful. Âme sensible s'abstenir. Luffy et Devil, les têtes d'HDR. Mais peut-être est-ce une pure coïncidence, et que cette personne était déjà dans l'Alliance auparavant. Nos leaders ne seraient pas corrompus à ce point tout de même. C'est là qu'intervient notre agent spécial, l'enquêteur le plus persévérant et le moins fidèle possible. Pour son intégrité physique et celle de sa famille, nous garderons cette source anonyme. Un énième document nous est parvenu par ce dernier, document qui s'avère mettre absolument tout au clair. À nouveau, je vous laisse découvrir cette affreuse trahison de la part des leaders HDR envers leurs membres. Pour résumer, nos chers leaders ont bafoué les règles en mettant un gros doigt d'honneur dans le cul de l'ensemble des joueurs, amis et familles qui leur ont accordé leur confiance et qui ont porté serment de défendre coûte que coûte les valeurs et les couleurs de HDR. Faites-en vos déductions. Vont-ils parler en public pour s'expliquer? Vont-ils nier? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, méfiez-vous toujours de tout le monde. Les taupes sont parmi nous. La véritude finit toujours par se sachoir.